Nous sommes sur ce plateau avec Denis Jacob, secrétaire général du syndicat alternatif Police CFDT. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On parlait justement de ce nouveau round de négociations. Vous n'y participez pas? Non, je n'y participe pas et c'est pas normal. Pourquoi justement Eh bien, tout simplement parce que déjà, il faudrait poser la question au ministre de l'Intérieur. Nous, on considère qu'on doit y être, tout simplement parce que depuis hier, il y a des annonces qui ont été faites à la fois pour les policiers, mais également pour les agents de préfecture. Je suis membre de la CFDT. Il y avait l'UNSA, l'Alliance et la SGP. C'est ça. Moi-même, je siège au comité technique ministériel depuis les dernières élections qui ont eu lieu, qui se sont clôturées le 6 décembre. Je représente la CFDT. La CFDT est la 4e organisation représentative au ministère de l'Intérieur et elle ne participe pas aux discussions pour X raisons. On vous argumentera peut-être qu'on n'est pas suffisamment représentatif sur la police nationale, mais nous sommes la 4e organisation représentative au ministère de l'Intérieur et la première organisation de France. Donc je trouve ça un peu dommage, d'autant que les mouvements qui sont lancés sont consécutifs à celui que j'ai lancé moi depuis le 10 décembre, à savoir que j'ai saisi l'ensemble des parlementaires par courrier, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. On a fait un constat, des propositions et on a même donner des solutions. Et aujourd'hui, on a une agitation dispersée, ce qui est dommageable, puisque moi j'attends de l'ensemble des syndicats de police une action unitaire le même jour, à la même heure, et non pas un syndicat qui hier appelait à ceci, aujourd'hui à cela, un autre qui appelle à se mobiliser potentiellement dans le courant du mois de janvier. Enfin, on en voit les conséquences. Hier soir, une annonce de 300 €. Oui, justement. Alors, cette annonce de 300 €, hier, on avait un de vos collègues d'Alliance qui nous disait 300 €, c'est pas suffisant, il nous faudrait au moins 1 000 €. Mais non seulement c'est pas suffisant, mais il n'y a rien de nouveau. Cette annonce a été faite par Emmanuel Macron il y a 15 jours, quand il était en visite dans une compagnie républicaine de sécurité engagée à Paris sur les Gilets jaunes. Donc on ne peut pas accepter 300 € pour solde de tout compte. Alors on nous annonce ensuite le paiement de toutes les heures supplémentaires. Mais tous les policiers ne veulent pas le paiement des heures supplémentaires. Alors, un petit instant, Denis Jacob, justement, on va écouter ce qu'a dit Benjamin Griveaux à l'instant, à l'issue du Conseil des ministres sur ces heures supplémentaires. On en discute juste après. Et le son de Benjamin Griveaux qui va arriver dans un petit instant. Et c'est bon, il arrive. Il y a d'autres revendications qui sont plus anciennes, et notamment, vous le savez, sur un stock d'heures supplémentaires très important, qui représente un engagement financier, si on devait le solder immédiatement, de 275 millions €. Ces heures supplémentaires, ce n'est pas un sujet qui est nouveau des 18 derniers mois, c'est un sujet ancien, c'est un sujet qui n'a pas été traité par les précédentes majorités, et sur lequel le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État ont engagé des discussions. Le budget, là, il a augmenté de 335 millions €. Dans une période où vous aurez noté que tous les budgets n'augmentent pas dans ces proportions-là. Je rappelle que nous avons annoncé la création de 10 000 postes supplémentaires dans le quinquennat. C'est 2 500 en 2019, quand 10 000 avaient été supprimés entre 2007 et 2012. Que nous modernisons les équipements et les bâtiments. Denis Jacob, on le voit, il revient sur les moyens déployés pour les fonctionnaires de police. Est-ce que c'est satisfaisant, sa réponse telle que Non, mais malheureusement, c'est une fois de plus pas satisfaisant, parce que les heures supplémentaires, l'annonce qui est faite, c'est 275 millions € pour 23, voire 25 millions d'heures supplémentaires. Ça représente 13,70 € à peu près de l'heure. L'heure normale est payée à 12 €. Dans le privé, les 8 premières heures supplémentaires doivent être majorées de 25% et les suivantes de 10%. Donc on est loin du compte. Mais en plus, les fonctionnaires de police ne veulent pas forcément qu'on leur paye. Il y en a qui veulent qu'on paye les heures supplémentaires à un taux honorable, mais il y en a d'autres qui veulent du repos, parce qu'on ne leur accorde pas leur repos. Dans la police nationale, les heures supplémentaires, normalement, ne se payent pas. Elles se récupèrent. Mais comme on est à flux tendu, les effectifs ne peuvent pas non plus les récupérer. Donc nous, on a fait une 3e proposition alternative, c'est-à-dire la possibilité de laisser 3 choix aux collègues, le paiement,
le repos, mais également de pouvoir épargner un stock d'heures sur un compte épargne retraite qui permettrait de générer des trimestres supplémentaires parce qu'on a des fonctionnaires à qui il manque peut-être des trimestres pour partir plus tôt ou des fonctionnaires de police qui rentrent beaucoup plus tard et qui, je ne sais pas comment ils pourront faire à 62 ans ou à 57 ans pour courir après les délinquants. Donc ça permet d'avoir une disposition très claire plutôt que d'avoir des collègues qui aujourd'hui attendent 3 ans, 4 ans, 5 ans à la maison, qui ne sont pas en retraite, mais qui éclusent toutes leurs heures qu'ils ont accumulées tout au long de leur carrière et qui sont payés comme des policiers en activité. Et comme ils sont payés comme des policiers en activité, eh bien, on ne les remplace pas sur le terrain, puisque normalement, un départ à la retraite, c'est un recrutement. Mais comme ils ne sont pas officiellement à la retraite, on ne les remplace pas et donc ils sont chez eux, ils ne sont pas sur le terrain. Donc c'est un vrai problème. Et puis un autre sujet qu'on n'aborde pas et qui apparemment est renvoyé au calendrier grec, et j'espère que non, et ce que dira Christophe Castaner dans la journée, on a eu un rapport sénatorial qui a été conduit par François Grosdidier, pour lequel j'ai été auditionné, qui donne des pistes qui ne sont pas budgétairement immédiates. Bien évidemment, il y aura un coût à un moment ou un autre, mais c'est de faire un véritable état des lieux de la police nationale. Qu'est-ce que coûte aujourd'hui la rénovation, la réhabilitation et la construction des commissariats en France ? Personne ne peut le dire. Donc essayons de chiffrer cela et puis lançons un grand projet de loi d'orientation et de programmation immobilière avec peut-être 5 ans, 10 ans de rénovation. Et c'est exactement la même chose pour les équipements, le matériel. Un exemple très concret, lors de la manifestation des Gilets jaunes à Toulouse, nous avons un collègue qui est obligé d'utiliser sa propre moto et son équipement personnel pour assurer une mission. Il a chuté, il a dégradé ses effets. Bon, dans sa grande bonté, l'administration lui a quand même garanti de le rembourser de ses effets personnels. Mais depuis quand un agent public doit venir travailler avec son propre matériel ? C'est pas acceptable. Merci Denis Jacob pour être venu nous en parler sur ce plateau et pour être venu parler de la colère des policiers. À tout de suite, on se retrouve tout de suite.